Bonjour à tous et à toutes, c'est Damien Linux. On se retrouve sur ce troisième tuto pour créer son jeu Pokémon sur PSP Evolve. Alors pour ce troisième tuto, on va poursuivre la lignée des deux précédents, à savoir tout ce qui est installation et configuration de PSP Evolve. Cette petite lignée va être terminée avec le prochain tuto. Le prochain tuto, on parlera des mises à jour. Et après avoir parlé des mises à jour, on va enfin parler des fonctionnalités. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler configuration. Je vais ouvrir mon projet et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Pour ceux qui ont suivi pour ceux pardon, qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, je vais aller dans base de données compétences. Donc j'ai effectué une migration, voilà, où j'avais une compétence, au lieu d'avoir vol ici, j'avais quelque chose qui s'appelait éclairage. J'avais une puissance de 22 et j'avais Mania qui avait une puissance de 22. La seule chose pour l'instant que peut-être que vous comprenez, c'est que les deux ont la même valeur de puissance. Maintenant, on va voir en quoi ça consiste. Je vais aller donc dans l'éditeur de script. Vous avez plein de scripts. Vous n'avez pas besoin de comprendre tous les scripts. Nous, il y a quelque chose, enfin, il y a même uniquement une chose qui nous intéresse. On va descendre. C'est là où il y a configuration, c'est-à-dire là où on voit gestion, tous les gestions ici. Voilà, c'est tout ça qui va nous intéresser. Alors, avant tout, on va parler de choses quand même qui, comme on a vu déjà un peu à tout ce qui était migration, où j'ai vraiment parlé d'à peu près tout en termes de migration. Donc, où il y avait également des choses assez techniques. On va parler également de choses techniques aujourd'hui, donc ça ne va pas forcément intéresser tous les personnes qui sont sur PSP Evolve. Vous avez donc toujours les timers dans la vidéo. Concrètement, tout ce qui est gestion effet, gestion talent, gestion objet, gestion B, c'est vraiment pour ceux qui vont faire du script, ainsi que gestion ball. Ça, c'est vraiment pour ceux qui vont faire du script. Gestion graphique, audio, gestion picture, c'est pas forcément pour ceux qui vont faire du script, mais c'est pour des personnes qui vont par exemple personnaliser leur interface, euh, qui vont, si on descend, parce que là il est en deux parties, je le découperai en deux parties, qui vont par exemple pour les audios modifier, au lieu d'avoir le soin des objets de base de PSP Evolve, ils vont mettre une autre musique, enfin voilà. Et ensuite, on a un troisième niveau qui, pour le coup, je pense, peut intéresser pas mal de personnes. C'est le fait de définir des musiques de combat personnalisées. Donc, à savoir la première partie ici de ce script. Et enfin, de modifier tout ce qui est numéro de variable et d'interrupteur. Voilà, donc ces timers, voilà, vous trouverez tout dans la description en termes de structure. Je vais commencer donc par tout ce qui est par la base. Donc au départ, ça va être vraiment pour au niveau technique, le début. Le niveau technique, c'est les effets, c'est-à-dire la définition des effets des attaques. En commentaire, à chaque fois, on voit tout ce qu'il y a berceuse, hypnose, gros bisou, siffle-herbe, trou noir. Et donc, après, on voit un 1, sommeil. Ça veut dire quoi? Dans la base de données, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré la puissance. On avait 22. Si je descends plus bas, on a 22 mania. En fait, la puissance en base de données, je vais la remettre pour que vous le voyez bien, à savoir ici la puissance, c'est vraiment ce qui va désigner dans le fichier de configuration ici l'effet de l'attaque. Donc si je reviens pour berceuse hypnose, ici quand on a une puissance de 1, pour toutes les attaques, quelles qu'elles soient, par défaut ce seront celles voilà, qui sont précisées en commentaire vraiment pour aider, mais toutes les attaques qui auront une puissance de 1 vont enclencher un effet qui s'appelle ici sommeil. Je vais pas forcément rentrer dans le sujet et tout, mais vous aurez une documentation pour tout ce qui est système de combat qui sera fait donc plus tard. Mais en gros, sommeil, ça va permettre de définir donc les méthodes et au scripteur ainsi de coder l'effet correspondant. Voilà. Ce qui posait problème à la dernière vidéo, c'est qu'on avait donc 22 Mania qui étaient présents pour donc Mania, ce qui est tout à fait normal, mais également pour éclairage.
Ça veut dire que éclairage actuellement a le même effet que mania. Ce qui est problématique parce que moi je voulais qu'éclairage ait un autre effet. Donc il va falloir modifier une des deux puissances. Nous on va modifier mania. Mania a une puissance de 22 actuellement. Je vais aller dans mon gestion effet. Là, pour l'instant, je vais mettre, allez, je vais mettre éclairage à la place de mania. Et ici, du coup, on va avoir bien 22 éclairage. Ça, c'est bon. Donc là, je vais mettre à jour le commentaire, je vais mettre éclairage. Je vais descendre, je vais chercher le premier effet disponible. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un petit trou. Ça veut dire que d'ailleurs, il y en a 54, 57. Ça veut dire que les numéros 55 et 56 n'est pas utilisé. Donc là, on va mettre 55, 2 points. Il y a toujours les 2 points devant, mania. Et là, je dois mettre une virgule. Très important. Sinon, ça va cracher au lancement. D'ailleurs, il y a toutes en fait les lignes ont des virgules à la fin, sauf, je descends tout en bas, sauf la toute dernière. La toute dernière n'a pas de virgule. Donc je remonte sur mon 55. Hop là, je vais juste rajouter un petit commentaire où je vais mettre que c'est mania. Donc ici on a 55 mania. Base de données, la puissance, je vais la mettre ici à 55. Maintenant, il faudra bien sûr que je rajoute ici mon éclairage, que je le mette après en script. Mais en tout cas, éclairage et mania, enfin éclairage n'aura plus l'effet de mania, puisque mania maintenant, il a la puissance de 55. Éclairage est seul à avoir la puissance 22. Voilà un exemple concret de en quoi ça peut justement vous servir en fait, ce fichier. Donc voilà, ça c'est bon. Donc ça vous permet justement de ne pas avoir à chaque fois à chercher dans tous les scripts. Déjà pour tout ce qui est configuration, vous avez juste à tout faire ici en fait, et vous n'avez pas à fouiller un peu partout. Gestion talent, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ici on a des effets. Par rapport aux anciennes versions, pour ceux qui s'en rappellent, tout ce qui était talent était géré dans un script, ce qui n'est plus le cas. Maintenant, les talents sont gérés en base de données dans armure. Ici, on a des talents. Je vais par exemple cliquer sur moteur. Et la première chose qu'on va voir ici, c'est le prix. Le prix est le seul à avoir une valeur, à savoir 6. Si je vais sur réchauffement, il a le prix est égal à 7. Voile sable 8. Je vais dans l'éditeur de script. Et là, on voit 6 moteur, 7 échauffement, 8 voile sable. En fait, c'est pareil, c'est exactement comme gestion effet où on avait la puissance en base de données. Et du coup, on mettait l'effet ensuite ici dans le fichier de configuration. Là, c'est exactement pareil. Pour les talents, dans armure, on va voir donc les prix. Donc, par exemple, pour le talent, là, on avait moteur qui était à 6. Et du coup, dans la gestion talent, on va devoir avoir dans le script de configuration la même valeur, à savoir 6 pour moteur. Donc, ça fonctionne exactement pareil. Gestion objet. Pour le coup, ça, on ne le retrouve pas en base de données, gestion objet. C'est vraiment, allez, je vais faire un petit CTRL F. C'est vraiment là pour tout ce qui est codage. Donc par exemple, là, je dirais que attaque plus, ce qui va réaliser attaque plus, c'est l'effet objet plus. Juste pour l'exemple, pour le coup, je vais vraiment aller voir. Allez, donc là, on a un truc. Là, on a un petit bout de code. Pour ceux qui sont scripteurs, ce que ça fait, c'est que ça va juste, en gros, ici, modifier la stat. Voilà, c'est juste, ça va modifier une stat. Donc pour attaque plus, à savoir, ça va augmenter l'attaque. Voilà, du Pokémon sur lequel attaque plus sera utilisé. Alors, attention, quand je dis que ça va augmenter l'attaque quand attaque plus est utilisé, c'est sur le dresseur adverse. Ça concerne une nouveauté de PSP Evolve. C'est-à-dire que maintenant, les dresseurs adverses pourront utiliser des objets. Et ça, je ferai une vidéo donc, qui sera sur une des fonctionnalités, c'est-à-dire si vous voulez donner des objets à des dresseurs adverses, par exemple, je sais pas, un champion qui utilise une potion quand son Pokémon a moins de PV, mais ça on le verra dans une vidéo justement. Voilà. Gestion B, pour le coup, ici c'est l'ID de l'objet en base de données.
Par exemple, là, on a B cerise, on a 255. Là, je vais faire OK. Je vais aller dans base de données. Je vais aller dans objet. Je vais chercher ici la ligne 205, excusez-moi. 205, hop, 205, j'ai une baie cerise. Donc là, en fait, les Pokémon, donc pareil, c'est une nouveauté de PSP Evolve, les Pokémon peuvent tenir des baies et les utiliser en combat. Donc par exemple, si j'ai un Pokémon qui est paralysé, ben là, il va utiliser une baie cerise. À savoir, s'il tient l'objet B205, qui est du coup, comme on a vu tout à l'heure en base de données, la baie cerise, l'effet baie cerise va être activé. Et pour le coup, cet effet, en fait, il check juste si le Pokémon est paralysé. Et si c'est le cas, alors la baie est utilisée. Voilà. Enfin, pour tout ce qui est scripteur, après, je vais passer à la partie pour ceux qui concernent vraiment ceux qui ne sont pas forcément des développeurs. Il y a tout ce qui est balls. Avant, je vais revenir ici dans mon dossier. Je vais aller dans mon fangame qui était sur PSP 0.9. Pardon, PSP 0.9.2 remaster. Je vais aller dans data, data ball. Toutes les balls étaient gérées ici. Il n'y avait d'ailleurs pas tout qui est codé. Dans PSP Evolve, toutes les balls sont codées. Ici, dans ball, on a l'effet de la ball. Comme on a vu, dans gestion effet, on avait l'effet de l'attaque. Gestion de talent, l'effet du talent, oui. Gestion objet, l'effet de l'objet. Gestion B, l'effet de la B. Et gestion ball, l'effet de la ball. Si je vais sur Master Ball, hop là, voilà, je fais un petit contrôle mash plus F, je fais quand je fais des recherches dans tous les scripts. Là, on voit que du coup, on a un truc Master Ball, voilà, il nous retourne 255, il nous retourne le rate de la ball. Ça peut être aussi des effets, donc par exemple, si je dis pas de bêtises, c'était, je crois que c'est la Lux Ball. Je vais vérifier en même temps, tiens. Allez, on va aller sur Lux Ball. Je sais plus ce qu'elle fait de la Lux Ball. Hop là, excusez-moi. Hop là. Donc, hop, hop. Ah oui, la Lux Ball, justement, elle permet d'augmenter justement la loyauté par deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez des pas, euh, la personne au lieu de gagner un point de bonheur va gagner 2 points de bonheur, par exemple. C'est ce que fait la Lux Ball. Voilà, j'avais oublié. Bref, maintenant passons à la suite. Les sprites, c'est en gros tout simplement les formats de la ball. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais aller dans mon dossier. Hop là, je retourne dans PSP Evolve du coup. Tous les sprites seront dans Graphics, Pictures, je descends. Et là, vous voyez qu'il y a des balls 3, balls 4. Et là, par exemple, si pour la Master Ball, j'ai ball 4, première ligne, et bien pour la Master Ball, j'ai ball 4, tout simplement. Tout simplement. Et autre chose, parce qu'il y a ball 4, mais plus bas, il y a également hop, hop, ball open 4. Donc ça, c'est la Master Ball ouverte. C'est-à-dire que si vous créez une ball, il faut toujours vérifier qu'il y ait le ball, vous mettrez un numéro, et plus bas, un ball open et le même numéro. Voilà, ça c'est très important. Et après, c'est la couleur en question, donc ça c'est du RGBA. Donc voilà. Une dernière chose, j'ai pas parlé des ID en face, c'est également comme on avait vu pour les B, c'est les ID en base de données. Par exemple, pour la mass ball, je vois 427, je vais aller en base de données, objet, 427, on a la mass ball. Voilà, c'est pareil. Voilà pour tout ce qui est vraiment, là pour le coup c'était vraiment tout ce qui est pour les développeurs, on est vraiment dans une personnalisation quand même assez grosse. Donc pareil pour ajouter des balls, il faut rajouter une ligne en dessous, enfin bref. Pour ceux qui sont arrivés à ce niveau, donc là on va rentrer quand même dans une partie un peu plus simple, même si on reste quand même dans quelque chose où vous souhaitez avoir une personnalisation assez complète de votre jeu. Donc on regarde là actuellement le Gestion Pictures, qui en fait va réunir toutes les images qui sont utilisées en script. Jusqu'à présent, quand vous voulez mettre à jour une image, vous fouillez dans tous les scripts. C'est fini. Maintenant, vous allez juste dans Gestion Pictures,
vous avez tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs. Je vais prendre un petit exemple. Là, on a le data menu. Voilà, on voit qu'on a Pokémon menu. Donc là, on dit que c'est l'interface du menu. Interface menu 2. Bon, ok, très bien. Moi, je vais allumer mon jeu. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Voilà. Ici, on a interface menu 2. Si vous voulez modifier en question l'interface, vous modifiez l'image qui est ici. Donc là, c'est parce que j'étais un garçon, donc on avait bien l'interface garçon. Ou maintenant trouver les images. Vous voyez qu'au-dessus, on a marqué dossier pictures. Là, je vais à la racine de PSP Evolve. Je vais dans graphics. Et là, comme il m'indique pictures, je vais dans pictures. Ici, j'ai interface menu 2. Ben, bon, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un simple copier. Hop là. Dans recherche, ici, dans l'explorateur Windows, je vais faire un coller. Et hop, on a l'interface. Imaginons maintenant que je vais en modifier. Allez, là j'ai interface menu 1. Là il est à 2, mais je vais le mettre également à 1. Voilà, je le modifie. J'allume. J'ai plus la même interface. Là j'ai celle pour le coup qui est utilisée si le personnage est une fille. Voilà vraiment un exemple d'utilisation. Ça vous permet juste, vous mettez le nom des images. Donc ça vous indique à chaque fois le dossier. Si je vois en haut, par exemple ici, dans Data Tiles, il vous indique que toutes les images qui sont en dessous, c'est le dossier Tiles, sauf après où c'est le dossier Pictures. Donc si on va ici dans hop là, Graphics, Tile, oups là, oui c'est ça, Tiles, et bien on retrouve hop, OpenXing, OpenX7, OpenXing, OpenX7. Voilà, juste comme ça, sans faire vraiment des interfaces en script où vraiment vous codez. Si vous voulez juste changer les images, vous passez directement ici. Ensuite, les audios. Les audios, je vais le couper en deux, parce qu'il y aura une partie qui sera vraiment accessible, une qui, comme gestion pictures, un peu moins. La partie un peu moins accessible, mais c'est comme on a vu, si on pouvait modifier toutes les images ici, on peut modifier toutes les musiques ici. À savoir dans la deuxième partie, pas dans la première. Enfin, la première si, mais on verra après en quoi ça consiste. Par exemple, ici, vous avez la musique de l'évolution, évolution d'un Pokémon. Donc là, Data Audio BGM, donc là, ça ne fonctionne pas pareil. Là, il nous dit bien que c'est dans les BGM, donc à savoir, là, je vais aller ici, Audio BGM. Donc je vais avoir toutes mes musiques, ça charge un peu parce qu'il y a pas mal de musique quand même. Donc voilà. ME, si on va dans audio, c'est lui. SE, c'est lui. Et plus bas, on doit avoir ou peut-être plus haut, ou peut-être qu'il n'y est pas lui. Non, il n'y est pas. Parce qu'il y a BGS aussi, mais il n'est pas utilisé en script. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun audio en BGS qui est utilisé en script. Voilà. Donc je vais aller dans BGM. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Aller. En vrai, je ne pourrais pas trop vous montrer là maintenant, mais par exemple, si là vous avez la musique de l'évolution, c'est évolution.mp3. On va chercher évolution.mp3, voilà. On voit bien qu'il y est. Si je descends un peu, on doit même pouvoir le retrouver assez facilement. Voilà, évolution.mp3, il est ici. Et je sais pas, par exemple, si vous voulez mettre, allez, cette musique, allez, la musique introduction. Si à la place vous voulez mettre la musique introduction qui se joue pendant l'évolution, voilà, introduction.mp3. C'est modifié partout, vous avez rien d'autre à toucher. Voilà pour tout ce qui est configuration, déjà bien, où on personnalise quand même pas mal de trucs. Je souhaite la bienvenue à ceux qui ont voulu venir sur cette partie quand même qui est beaucoup plus accessible que les autres. On va voir deux choses. La première chose, c'est tout ce qui est modification d'interrupteurs, de variables. Et la deuxième, je suis actuellement dessus, mais on va le voir en second temps, c'est le fait de pouvoir modifier les musiques de combat. Je vais donc aller dans gestion switch variable pour commencer. Ici, vous avez tous les interrupteurs, comme c'est marqué ici interrupteur, vous avez tous les interrupteurs. Et plus bas, vous avez toutes les variables. À quoi ça sert? Je vais vous montrer un exemple. Je vais allumer un petit projet.
que j'avais utilisé dans la vidéo précédente, Pokémon Alpha. Je vais allumer le projet. Là, j'ai un petit événement. Je vais faire modifier événement. Et là, j'ai un interrupteur de test. Voilà, c'est un interrupteur que j'avais créé. Très bien, on sait que maintenant, j'ai un interrupteur de test pour mon jeu. Maintenant, je suis dans PSP Evolve. Là, je vais faire pareil, modifier événement. Je vais faire aller insérer gestion des interrupteurs pour qu'on puisse voir les interrupteurs qu'il y a. Et là, on voit qu'en fait, il y a plein d'interrupteurs qui sont utilisés par PSP Evolve. Il y a également plein de variables. Tout ce qui est en réservé ici, ça veut dire que pour les nouveaux, en fait, il ne faut pas y toucher. En fait. Il ne faut pas y toucher. Si vous y touchez, comme ça a été le cas, par exemple, moi tout à l'heure, j'avais test qui était ici. Là, il y a un autre interrupteur qui s'appelle switch extérieur. Ça veut dire qu'il va falloir faire des modifications. Et ces modifications, elles se font dans le fichier de configuration. Si je vais ici, alors là, vous voyez, vous avez switch extérieur égale 2, c'est au tout début, à savoir là où j'avais mon interrupteur test. Il y a deux façons de faire. Pour, en fait, notamment là, pour moi, dans mon cas, c'était dans le cas de la migration. Soit je modifie tous mes événements qui utilisaient l'interrupteur donc qui s'appelait test, qui était ici. Et je leur donne, par exemple, je mets à la place test ici en 145 et je modifie tous mes événements et je mets test en 145. Si vous avez un gros jeu, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Si vous avez un petit jeu, en vrai, vous pouvez faire ça. Sinon, deuxième solution, en 145, je vois que c'est libre. Je vais mettre switch extérieur. Je modifie aucun événement, je mets switch extérieur ici. D'accord? Je vais dans mon gestion switch variable. Switch extérieur, j'ai dit que je le mettais en 145. Vous faites ça. Toutes les exécutions de PSP Evolve qui utilisaient switch extérieur vont utiliser l'interrupteur 145 et plus l'interrupteur 2. Et du coup, l'interrupteur 2 ne sera utilisé que par vos événements. Donc il n'y aura plus de conflit. Et donc ça, c'est faisable avec tous les interrupteurs et toutes les variables. Donc ça, c'est pareil, c'est pour éviter d'aller voir dans tous les scripts qui ne sont pas forcément compréhensibles. Vous savez que, bon, même si vous n'aimez pas trop les scripts, vous allez dans Éditeur, vous allez juste dans Configuration, là où il y a marqué Switch Variable, et vous avez juste à modifier tout ça. Enfin, tout ça. Vous n'aurez pas forcément à tout modifier. Mais ça vous permet de juste modifier à un seul et unique endroit. Voilà. Maintenant, passons au deuxième qui peut peut-être en intéresser. C'est tout ce qui est musique de combat. Vous avez deux façons de faire. La première, qui était vachement fait, je vais dans modifier événement. Allez, j'ai un petit combat normalement. Voilà, ici, modifier événement. Je fais insérer. Et sur la première fenêtre, vous avez modifié la musique de combat. Et donc, vous pouvez modifier ici. Vous pouvez aussi modifier la musique de victoire. Ça, c'est les actions basiques, voilà, que vous pouvez faire en événement. Par contre, vous ne pouvez pas forcément faire beaucoup de personnalisation et peut-être que vous pouvez préférer un autre moyen aussi. Il faut savoir que dans PSP 0.9.2 Remaster, ceux qui étaient dessus ont sûrement dû passer par les scripts pour faire leurs modifications. Il y a une autre façon de faire pour mettre les musiques de combat, c'est par le fichier de configuration. Par défaut, vous avez en haut une variable défaut de configuration qui sera égale à true. Si elle est égale à true, quand vous ferez insérer, modifier la musique de combat, vous lancerez un combat, la musique ne sera pas modifiée. Si vous mettez à false, la musique de combat sera bien modifiée. C'est important. En fait, cette variable, ce qu'elle dit ici, c'est si vous mettez à true, vous exécutez le système que je vais vous présenter, et vous exécutez pas le fait de pouvoir modifier des musiques en événement. Si vous mettez à false, vous pouvez modifier les musiques en événement, et ça ne va pas exécuter ce que je vais vous présenter. Voilà.
Ben, du coup, maintenant, je vais vous le présenter. Ici, on a deux choses. Ici, on a les musiques de combat, enfin toute la personnalisation des combats des dresseurs, et plus bas, des Pokémon sauvages. Ça fonctionne exactement pareil, je vais juste m'attarder sur les dresseurs. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des valeurs. -1, 1, 2. Vous avez une variable. Je quitte, je vais faire modifier événement, insérer, gestion des variables. J'ouvre ici. Je vais ici. Et là, vous voyez qu'en 34 et en 35, vous avez Battle Wild, vous avez Battle Trainer. Je vais mettre par exemple ici Battle Trainer à 2. Si je mets Battle Trainer à 2, qu'est-ce que ça fait? C'est très simple. Ça va exécuter ce qu'il y a ici en 2, à savoir tout ça. Qu'est-ce que c'est tout ça? L'audio, c'est le BGM qui va être utilisé, c'est-à-dire ce qui va être dans, hop là, je remets dans PSP Evolve, audio, BGM. Là, il y a marqué par exemple combat champion.mp3. Hop là, j'écarte un peu ici. Combat champion.mp3, c'est-à-dire que cette musique, hop là, la musique que j'avais ici, va être exécutée pendant le combat. En fait, quand vous faisiez modifier la musique, si vous sélectionnez cette musique, ça revient au même que de passer par ici et d'utiliser audio combat champion. La musique de victoire, mais c'est pareil, là vous avez victoire audio. Vous mettez victoire champion arène.mp3. Donc, vous l'avez un peu plus bas. Normalement, voilà. Victoire champion d'arène.mp3. Tout simplement. Ensuite, c'est surtout pour ça que j'en parle. Qu'est-ce que c'est ces trois options? Ces trois options, ça vous permet de personnaliser. En début de combat, je vais vous le montrer. Vous avez des transitions. Hop là, par exemple ici. Hop, j'appuie sur Entrée. Vous voyez, ça, là, il y a quelque chose qui tourne. Là, c'est parce qu'il manque des ressources, mais vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai pas fait certains trucs. Voilà, là, vous avez encore une animation. Et en fait, ça, c'est en fait la transition de combat, à savoir ce qui est exécuté ici. Ces transitions, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans Graphics et on les trouve dans Transition. Là, il y a marqué Battle Special 2. Ben, je vais chercher. Battle Special 2. C'est ce qui a été exécuté à l'écran. Nombre de transitions, j'y viendrai après. Enfin non, quoique non, je vais y venir maintenant. Imaginons, ici vous mettez juste Battle Special. Là, vous ne pouvez pas laisser à 0, vous allez mettre par exemple 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, en fait, vous allez avoir un nombre que là, je vais mettre n. Donc, qui peut être 1, qui peut être 2, qui peut être 3, qui peut être 4. Vous aurez un nombre donc qui va être rajouté à la fin et qui va être choisi aléatoirement. C'est-à-dire que si on va ici, Battle Special 1, Battle Special 2, Battle Special 3 ou Battle Special 4 pourront être joués de manière aléatoire. Je rallume mon jeu. Oups, excusez-moi, j'ai pris le Pokémon. Voilà. Vous voyez, c'est pas la même animation que tout à l'heure. Je relance le jeu. Ah, il se trouve que c'est encore la même animation. J'ai pas eu de chance. J'ai une chance sur 4 d'avoir la même animation. Encore la même. Voilà. J'ai eu peur qu'ils me mettent toujours la même. Là, c'est une autre. Voilà. À savoir, si on regarde. Bon, là, je sais pas exactement vous dire laquelle c'est, mais je pense que celle-là. Alors, celle-là, on l'a eu en première, et celle-là, c'est celle qu'on vient d'avoir. Voilà. Donc, voilà. Là, ça vous permet de sélectionner aléatoire. Si vous mettez 6, ça va prendre Battle Special 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, l'une d'elles. Donc en fait, c'est juste que vous ne mettez pas en fait la fin du nom du fichier.
Attention, ici, si je mets Battle Spécial 2, que je laissais comme c'était au début, si je mets 6, ça veut dire que vous pouvez avoir de jouer Battle Spécial 21, 22, 23, 24, 25 ou 26. Parce que j'ai mis ce 2 et en fait ça va être juste un nombre qui va se rajouter après. Maintenant, si je remets Battle Spécial, ici je mets de nombre de transition à 0, ici il va juste me chercher le fichier Battle Spécial. Battle Spécial n'existe pas. Vous êtes obligé de mentionner un numéro, donc à savoir par exemple ici je vais remettre Battle Spécial 2. Voilà, je vais faire juste un exemple après, juste pour vous montrer. Avant, je vais parler des frames. Alors, là, c'est un petit peu de calcul. PSP Evolve tourne à 40 fps. Qu'est-ce que c'est 40 fps? C'est-à-dire qu'il y a 40 images qui s'exécutent, enfin qui défilent en une seconde. C'est ça que ça veut dire. Ici, je mets qu'il y a 80 frames. En fait, une frame, c'est égal à une image. Comme le jeu tourne en 40 frames, enfin en 40, oui c'est ça, en 40 frames par seconde, 40 fps, ça veut dire que 80 frames, 40 fois 2, le 2, ça correspond à mon nombre en secondes. Ici, en fait, pour avoir votre nom en secondes, il faut faire ça. 80 divisé par 40, ce qui est égal à 2. Donc ça veut dire que là, ma transition va faire 2 secondes. Si je mets 120, ça va faire 120 divisé par 40. Ma transition va durer 3 secondes. On va faire le test. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus long. Vous voyez, ça met plus de temps que tout à l'heure. Parce que je l'ai augmenté. On va faire maintenant un petit test. Juste, ah oui, alors avant de faire le petit test, juste pour vous préciser, si jamais la variable, vous ne la définissez à aucune valeur, aucune, vous ne définissez pas de valeur, ou que par exemple vous la mettez à 6, et comme vous voyez ici ça s'arrête à 5, par défaut, ça exécutera automatiquement le -1. Le -1 en fait c'est l'audio, la victoire, le graphisme et tout qui est exécuté si, si vous ne voulez pas justement, enfin s'il ne trouve pas ici de valeur correspondante. Et également, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Par exemple, allez, là j'étais à 2. J'ai pas envie j'ai juste envie de définir mes musiques. Du coup, je supprime ça. Hop. N'oubliez pas, toujours, si c'est là vous avez des accolades, si c'est la dernière ligne avant les accolades, il ne faut pas de virgule. S'il y en a une en dessous, à chaque fois il faut une virgule. Donc là, je dois également enlever ma petite virgule. CTRL S, je vais mettre ma variable à 2. Hop là, Battle Trainer 2. J'exécute. Vous voyez, ça m'a pas exécuté de transition, mais ça marche. Voilà. Mais ça marche. Hop là. Donc ici, je vais remettre... bon, ici, je vais pas changer. On va faire maintenant notre propre personnalisation. Donc ici, je vais mettre 6 audio. On va choisir une BGM. Moi, je vais choisir ici, allez, ben, la musique, elle s'appelle bourseless.wow. Je ne pourrais pas vous montrer malheureusement tout ce qui est audio, je ne peux pas vous faire entendre ce que moi j'entends. Hop là, Victor Audio. Ouais, allez, on va prendre un truc aléatoire, à savoir ça. Hop là, .mid. Ici, on va mettre graphique. Donc là, je vais aller voir dans Graphics Transition. Graphics Transition. On va prendre ici, vous voyez qu'il y a Battle 0, Battle 1, Battle 2, Battle 3, 2 jusqu'à 4.
Ben écoutez, pourquoi pas? Donc moi j'ai envie que le 1, 2, 3 et 4 soient exécutés. Le 0 pourra jamais être exécuté, hein. C'est 1, 2, 3 ou 4. Du coup ici, je fais battle. Je ne précise pas le numéro de la fin. Je vais mettre MB transition, je le veux à 4, puisque je veux que ce soit celui-là, celui-là, celui-là et celui-là qui soit choisi aléatoirement. Et en temps, j'ai envie que ça dure, allez, une demi-seconde. Donc ici, je vais mettre 20. Vous voyez, là, je ne mets pas de virgule à la fin par rapport au-dessus. Et je ferme mon accolade que j'avais ouverte là. Je fais OK. Ici, avant de démarrer le combat, la variable, on va la mettre à 6. Et voilà, transition qui s'exécute. Voilà, bon, là, il y a la musique personnalisée. Vous ne pouvez pas l'entendre. Et voilà. N'oubliez pas, surtout, si vous faites un combat personnalisé, de remettre la variable à 0. Soit vous la remettez à 0, soit au prochain dresseur, mais moi je vous conseille toujours, après le combat, de la remettre à 0. Toujours. Parce que sinon, si vous la mettez à 6 au prochain combat, je ne sais pas si vous faites un combat contre le rival, il y aura une musique spéciale. Si vous ne remettez pas à 0, vous allez croiser un dresseur random, mais il aura aussi la musique du rival, alors que ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Maintenant, juste pour terminer, on a DataWild ici. DataWild, c'est exactement pareil que pour DataTrainer, mais pour les Pokémon sauvages. Donc là, vous allez personnaliser identiquement à ici. Ben, quand vous allez marcher dans l'herbe, quand vous rencontrez un Pokémon sauvage, si votre variable qui sera ici, je vais aller dans gestion variable qui sera ici, Battle Wheel, donc la 34, 35 pour Battle Trainer et 34 pour Battle Wheel, donc pour les Pokémon sauvages, dresseur Pokémon sauvage. Si vous la mettez à 1, la variable, ce sera ceci qui sera exécuté. Si vous la mettez à 2, 2 n'existe pas, ça sera -1. Si vous définissez 2, je vais pas le faire, mais voilà, si vous définissez par exemple la suite de 2, mais là par contre il passera ici. Je pense que je vous ai donné quand même pas mal d'informations, ça doit faire beaucoup de choses. Ceci dit, je vous l'annonce enfin, c'est terminé. Si vous avez tout compris, ben, je peux vous dire que vous pouvez déjà devenir un as dans l'utilisation de PSP Evolve. Et voilà, si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, vraiment, je prendrai vraiment du temps pour y répondre. Surtout que je sais que notamment sur la dernière et cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont été partagées. Sur les prochaines, je vous rassure, ce sera beaucoup plus facile. La plus compliquée, c'était cette vidéo. Vraiment la plus compliquée à comprendre, c'était celle-ci. Parce que vous voyez quand même, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nouveautés. Je parle de beaucoup de choses. Peut-être que vu comme ça, vous comprenez pas forcément. Je sais pas quand je pense que quand cette vidéo sortira, il n'y aura pas encore tout ce qui est documentation, à savoir, enfin tout dépend quand vous regardez cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, ici, vous n'aurez pas de documentation. Mais si jamais, hop là, plus bas, voilà, il y a 11 configurations. Plus tard, quand il y aura les liens en bleu, ça veut dire que vous pourrez voir également en texte, avec des images, des illustrations, comment c'est configuré. Pour le coup, peut-être que c'est plus compréhensible en texte qu'en vidéo, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses, c'est plus compréhensible en vidéo, mais ça, vous me le direz. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo sera sur les mises à jour. Ça sera beaucoup plus simple. Et ce sera également la dernière pour tout ce qui est mise en place et maintien de votre projet à jour. Ciao tout le monde!